un business christique. What? Voici le thème de cette nouvelle vidéo dans laquelle un humain, Jean-Luc Devacter pour te servir, parle à des humains de l'autre côté de la caméra. Ça c'est toi, voilà. Tu peux te toucher si tu veux. Voilà. Ah oui, c'est un humain. Et je t'invite à t'asseoir confortablement parce que j'ouvre un sujet un peu iconoclaste qui pourrait faire réagir tous ceux qui sont liés au terme business et tous ceux qui sont liés au terme christique. Je risque de me faire pas que des amis, mais surtout, je vous invite à aller au-delà de votre réaction limbique et à écouter mon propos parce que peut-être qu'en réalité, on va se rendre compte qu'au-delà de cette association de mots un peu bizarre, il y a peut-être quelque chose qui peut nous faire grandir l'un et l'autre. Je crois fondamentalement que demain, nous aurons besoin d'entreprises, nous aurons besoin de business, nous aurons besoin de personnes qui seront capables de prendre des initiatives, de fédérer des énergies, d'avoir une vision, de la volonté et d'œuvrer dans ce sens. Je pense qu'on aura besoin de cela. Je pense aussi qu'on aura fondamentalement besoin que ça parte depuis un autre espace que moi et mon nombril, moi et mon pouvoir, moi et mon profit, moi et ma peur, etc. Qui est le paradigme global de la société et de l'économie actuellement. Donc, ce que je te propose avec cette association de mots un peu bizarre, mais qui pour moi me fait miam dedans, c'est de réunir ces deux espaces pour, pourquoi pas, avoir envie de développer une entreprise, un business, une activité depuis un espace christique. Alors, si tu ne sais pas ce que je veux dire par christique dans ma bouche, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Christ, simple, qui explique ça de manière très claire, je pense, et qui peut t'expliquer d'où est-ce que je parle quand je dis christique. Et non, ce n'est pas religieux, ce n'est pas tout ça. Donc, définissons les termes avant d'aller un petit peu plus loin. Business, c'est quoi? Dans ma bouche et dans cette vidéo, ça voudra dire un espace de valeur, un espace d'échange de valeur, où certaines énergies sont échangées contre d'autres. Des énergies matérielles et des énergies immatérielles. Typiquement, si je fais de la musique, eh bien, j'échange mon temps, mon énergie, peut-être du support matériel, pour provoquer quoi? Une émotion. Et les personnes vont acheter le disque, comme ça se faisait à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, mais on s'entend, et achetant ce disque, ils ne vont pas acheter uniquement du matériel, mais aussi de l'immatériel. Une émotion, quelque chose que ça va leur susciter, un moment de vie. Donc, un business, c'est un espace d'échange, en fait, de valeurs, où certaines énergies vont être échangées contre d'autres. Ça, c'est un business, c'est uniquement ça, un espace d'échange de valeurs. That's it. Je te donne ça, tu me donnes ça. Je voudrais vraiment qu'on dépoussière ce terme, en fait, parce que on peut avoir des tas d'idées sur ce que c'est que le business, les entreprises, etc. En fait, c'est juste un espace dans lequel il y a une règle qui dit, voilà, si cette énergie y entre, cette énergie en sort. Et à l'intérieur, il y a comme quelque chose qui permet la transformation d'une énergie en une autre. Ça, c'est un business. C'est tout. Christique, ça veut dire relatif à Christ. Donc je ne vais pas revenir en détail, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo qui explique vraiment ce que je veux dire par Christ, ce que ça veut dire dans ma bouche en tout cas. Mais pour résumer, Christ ramène à Christos en grec, qui ramène à être oint, donc être huilé, on pourrait dire ça comme ça, oint du Seigneur, c'est-à-dire comme avoir l'huile divine sur soi. Ce qui veut dire qu'on a vraiment la proximité, on est très très proche et on est rempli quelque part, on est très dans la connaissance concrète de ce qu'est Dieu, ou en tout cas très proche de ce que c'est. Et on est fondamentalement de ce fait-là habité par un niveau de vérité et de vie qui est plus important que celui qui n'est pas oint du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment la notion de Christ. C'est non religieux dans ma bouche, c'est non dogmatique, j'appartiens à aucune église, tout ça est très très loin de moi. Voilà, je pensais que c'était important de poser ça en introduction. J'ai pris pas mal de notes, tu vas voir mon regard qui fait de temps en temps comme ça. T'inquiète pas, c'est pas que je suis pas intéressé d'être avec toi, c'est juste que j'ai pris les petites notes. Donc un business christique, c'est un business, une entreprise, une place d'échange de valeurs, où le point de départ, et c'est vraiment super important, est Christ, c'est-à-dire le point de départ est habité de vérité, est habité de vie, est habité de beauté, est habité d'amour, de joie, de paix, d'équilibre, d'harmonie, tu vois, d'absolu. Le point de départ. Alors,
Chez moi, point de départ, c'est un terme qui est très 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 important parce que une des maximes euh, que ceux qui m'écoutent connaissent par cœur, c'est que ce qui est au point de départ sera à l'arrivée. Ce qui est au point de départ d'une relation sera à l'arrivée. Ce qui est au point de départ d'un business sera à l'arrivée. Et tout le déploiement, c'est le chemin depuis ce point de départ, l'alpha, jusqu'à l'arrivée, l'oméga. Donc ce qui est au point de départ sera à l'arrivée. Et ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. Quand on comprend ça, on peut tout de suite plonger plus profondément parce qu'on se dit ok, c'est pas ce que je vais faire tout le long du chemin qui est le plus important, c'est déjà de m'assurer que ça a bien été posé au point de départ. Parce que si au point de départ de mon entreprise je n'ai pas posé la richesse, je vais peut-être chercher la richesse, je ne la trouverai pas, elle n'y est pas au point de départ. Donc poser les choses au point de départ, définir au point de départ ce qu'on peut nommer une forme d'intention, hein, sauf que dans le cas que je propose c'est plus on veut le poser une intention mais on veut la poser avec force parce que sinon tout ce qui est négociable sera négocié. Donc ce qui est au point de départ et le degré d'intensité avec lequel on pose les choses au point de départ sera à l'arrivée. Donc un business christique, c'est un business dans lequel au point de départ on a dit ok, moi je mets la vérité, tout ça au point de départ, c'est ça qui compte. That's it. C'est pas mon nombril, mon ego, mon pouvoir, mes richesses, ma survie. C'est la vérité, la vie, Dieu, l'amour, peu importe comment on appelle ça. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin, ça vous paraîtra peut-être un peu sibyllin, mais pour certains d'entre vous, ça sera peut-être pertinent. Si ça ne l'est pas pour vous, laissez passer, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais on peut considérer qu'un business christique, c'est une offrande de Dieu aux humains. Quand on fait un business en se disant ce que je veux, c'est qu'à l'intérieur de mon business, ce soit Dieu qui soit donné, alors à ce moment-là, mes clients vont être divinement contents de mon produit. Mon produit va être divinement bien fait. On a tous déjà vu ça. Des artisans qui mettent tellement de cœur à l'ouvrage, tellement d'eux-mêmes, tellement de quelque chose qui les anime, âme, animus âme, qui les anime dans l'objet, que quand on prend cet objet-là dans les mains et le même objet dans l'autre main, faites le test si vous voulez, juste prenez un objet fait par un artisan avec tout son cœur et le même objet, la même fonction d'objet fait par une usine quelque part en Chine, mettez-les dans chacune de vos mains et laissez-vous juste sentir la différence. Si vous êtes un peu sensible, vous allez voir que c'est juste pas la même histoire du tout. Du tout. Il y en a un qui est vide, qui est froid, qui est comme... il n'y a rien dedans. Et il y en a un autre dans lequel il raconte une histoire, il y a de la vie. Je suis en relation. Eh bien, c'est exactement la même chose. Une offrande de Dieu aux humains. C'est la proposition de cette vision du business, d'un business christique. Aujourd'hui, je dis business christique. Avant, je parlais de business bénédiction. C'est parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est devenu très important de nommer ce qui est vivant pour moi, plutôt que de mettre des formes et des mots pour essayer de ne pas heurter ou de ne pas déranger certaines personnes. Et je peux comprendre qu'on soit dérangé par ce terme, il n'y a pas de problème avec ça, mais juste ce qu'il y a, c'est que c'est ce terme-là, moi, quand je suis seul avec moi-même, que j'utilise, et j'ai pas envie de le travestir pour éviter de déranger. Après tout, j'impose rien à personne. Si les personnes n'aiment pas ce que je dis, mon énergie ou mes vidéos, elles ont juste la possibilité de zapper sur une autre. Donc finalement, pourquoi j'aurais pas le droit juste de dire comment c'est vivant pour moi, comment c'est pour moi. Alors, ce business christique, quand on pose Christ, la vérité, la vie au point de départ, il y a des effets collatéraux, des effets qui apparaissent. Du type, eh bien c'est un business qui est fertile. Automatiquement, il est fertile parce qu'il est adossé à la vie. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il va être régi par les mêmes lois que la nature. Quand on regarde la nature et qu'on la laisse tranquille, elle est abondante, elle est naturellement fertile. Il y a quelque chose qui se développe. Pas en plein désert, on est d'accord, toute métaphore a ses limites. Je vous vois, les petits amis, vous comprenez le sens. Il y a quelque chose qui s'auto-alimente, qui ne demande pas qu'il y ait un jardinier qui passe toute sa vie à essayer de faire en sorte que quelque chose pousse. Il y a quelque chose de naturellement fertile, parce que c'est adossé à la vie, tout simplement. Un business christique, c'est un business qui va être automatiquement fertile. Est-ce que ça veut dire qu'il va multiplier son chiffre d'affaires x 10 en 6 mois ? Pas forcément.
Parce qu'il y a des choses qui poussent lentement et durent longtemps. Il y a des choses qui poussent vite, mais meurent très rapidement. Il y a toutes sortes de façons de croître et décroître dans la nature. Donc un business, c'est une entité vivante, puisque nous lui donnons notre vie, elle prend vie. Ce business-là, automatiquement, il va avoir sa propre courbe. Il y en a même qui s'amusent à faire le thème astral de leur entreprise, comme on fait le thème astral, par exemple, d'une entité physique, pour avoir comme des informations sur qu'est-ce qui pourrait se produire sur cette trajectoire. Je ne suis pas fan de ça, parce que pour moi, tout ça, c'est de la spiritualité circulaire, et je préfère la spiritualité de la transcendance, de l'émergence de la singularité, ça me parle plus, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ça existe en tout cas. D'autres effets collatéraux, c'est que ça va être fondamentalement un business qui va être nourrissant pour son gardien, sa gardienne. La source de ce business-là, il va être nourri. Il va être nourri, pourquoi? Eh bien parce que quand je fonde un business christique, je travaille dans mon business, c'est Christ que je reçois, c'est la vie, c'est Dieu, c'est l'amour que je reçois quand je travaille. Donc je suis déjà nourri avant même d'avoir des résultats. Et c'est très important, parce que si les résultats sont mon seul salaire, je vais m'épuiser ou je vais phagocyter les autres. Mais si je suis déjà nourri avant même d'avoir des résultats, ce qui est le principe même d'un artisan, alors l'abondance financière, ce sera en plus. Mais je ferai déjà un métier que j'aime de la manière que j'aime. Je vais m'épanouir. Ça va être nourrissant pour moi. Mais ça va aussi être nourrissant pour mes collaborateurs, parce qu'ils vivront non pas dans une ambiance toxique dans laquelle il faut être performant à tout prix, dans lequel il faut prendre de la drogue pour être le plus rapide, le plus ceci, le plus cela, le plus fort, le plus résister, etc. Non, 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 du tout. Cet espace-là sera un espace qui permettra à chacun de fleurir à son rythme, dans son énergie à lui, et de livrer sa part à lui. Donc c'est un écosystème qui va être, à l'instar de la permaculture, qui va être nourricier, s'expanser dans quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Ce sera également nourrissant pour les clients, parce que les clients, quand ils vont recevoir un produit qui va être fait avec amour profond, ben ça va changer leur vie, parce que entre la tasse de Chine et la tasse faite par l'artisan, ben ça change ma vie. Chaque jour quand je prends mon petit café, il n'a pas, ou mon thé, ou ma boisson chaude, peu importe, je ne vais pas vivre la même expérience, ça va me donner un petit peu d'amour, un petit peu de chaleur, un petit peu de paix, un petit peu d'amour. Et derrière, dans ma journée, je vais pouvoir répercuter ce petit supplément d'âme qu'il y aura eu dans cette tasse. Et tous les jours de ma vie, quand je boirai ma boisson chaude, je vais recevoir ce petit supplément d'âme. Ça change. Ce sont des petites choses, mais si on les additionne, elles démultiplient potentiellement notre façon d'être à la vie, notre plaisir d'être en vie, notre plaisir d'être en lien. Et potentiellement, ces business christiques pourraient devenir des bastions ou des phares qui éclaireront une autre possibilité d'être sur cette planète, une autre possibilité d'être humain, humaine, d'être ensemble et de rêver la société et le monde. Tout ça est très idéaliste, mais en même temps, tout ça est très possible aussi. Alors, pourquoi être cynique quand c'est pas nécessaire? Ça va être également un business qui va être réjouissant, un peu comme le jaillissement d'une source vive. Quand quelque chose jaillit et que on est réjoui de voir que ce n'est pas juste répéter ce que j'ai fait hier. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui ouvre de perspectives nouvelles. C'est une aventure. Et ensuite, c'est un business qui va aussi être équilibré, être harmonieux, non toxique, parce qu'il émerge de l'amour. Il est bâti sur l'amour. Et ça fait toute la différence. Alors, on peut se poser la question de « Ok, Jean-Luc, t'es bien gentil avec ton truc, ça goûte bon, mais on fait comment ?» On fait comment pour mettre au monde un business christique? Alors, voici 6 étapes pour avoir un business christique, si ça t'intéresse. La première, c'est pour mettre au monde un business christique, il faut devenir une matrice pure, c'est-à-dire un espace dans lequel quelque chose va pouvoir grandir, pur, c'est-à-dire vierge. Ça vous rappelle peut-être une histoire. Il faut devenir une matrice pure. Pour que de cette matrice pure, il puisse sortir un enfant pur,
qui deviendra une entité christique sous la forme d'une entreprise, portant donc le parfum, qui porte le parfum du Seigneur. Première étape. Deuxième étape, c'est de se tourner vers Dieu et d'accueillir la purification. Voilà, se tourner vers Dieu, même si on ne sait pas ce que c'est. Se tourner vers l'absolu, vers la beauté, vers l'amour, je ne sais pas. Quelque chose qui nous parle d'un au-delà de nous, d'un plus grand que nous, non pas dans une extériorité, dans la recherche extérieure de quelqu'un qui viendrait. Non, non, non. Se tourner intimement, intérieurement, dans la direction de la perfection et accueillir la purification. Parce qu'évidemment, nous avons été blessés, donc il nous arrive d'être blessants, nous avons été trahis, donc nous sommes parfois trahissants, nous avons été maltraités, donc nous sommes parfois maltraitants. Tout ça, c'est normal, nous sommes humains, et on est en 2026, il n'y a pas de problème avec ça, c'est inévitable, c'est notre héritage, ça n'a pas besoin de devenir notre prison. On peut faire évoluer ça en accueillant la purification. Et puis, troisième étape, d'attendre qu'une évidence émerge du silence. Attendre qu'une évidence émerge du silence. Chaque mot a son importance. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces mots. Chacun verra ce que ça évoque pour lui, si ça évoque quelque chose, bien sûr. Attendre qu'une évidence émerge du silence. Quatrième, ça va être reconnaître cette évidence et la choisir. Choisir cette évidence, dire oui, c'est ça l'évidence, donc go, on y va avec ça. Cinquième élément, c'est ajuster sa vie personnelle pour qu'elle supporte cette évidence et ne l'affaiblisse pas. C'est typiquement prendre conscience que l'environnement a une influence sur nous et faire évoluer son environnement pour qu'il soit supportant, pour qu'il soit honorant cette évidence et pas affaiblissant cette évidence. C'est accepter de se dire, cette évidence qui émerge du fond de moi, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne laisserai rien ni personne me la faire perdre. Je vais trouver le moyen de la chérir. Parce que, quand ça arrivera à maturité, je pourrai offrir cela, mettre cela sur la table de toute l'humanité et donc de mes proches. Et je leur donnerai de la bonne nourriture vivante, au lieu de rester dans des manigances, des échanges commerciaux, des choses comme ça qui sont non vivants. 6. Œuvrer chaque jour à partir de nos choix et faire de nos comment je vais faire ça, mais comment, des prières. C'est-à-dire se retourner vers le silence en nous et dire « Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais j'ai choisi de le faire. Je ne sais pas comment le faire, mais je suis ouvert à découvrir comment. Mais je suis ouvert à être rejoint par une information, par quelque chose qui va me montrer comment, plutôt que de vouloir savoir comment, pour ensuite choisir de faire, choisir qu'on fait, et s'ouvrir à la découverte du comment. » Ça, c'est la manière de poser, de créer, de mettre au monde un business christique. Et je suis en train de me demander si, parce que j'en ai encore, mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce que tu es encore là? Est-ce qu'on peut rajouter une couche par-dessus? Ou bien est-ce que c'est déjà trop? Bon, si tu as des questions en tout cas sur tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ça me fera plaisir soit d'y répondre, soit de faire une vidéo pour clarifier peut-être les points sur lesquels je n'ai pas réussi à être suffisamment intelligible. On est là aussi pour ça, c'est de l'interactivité, c'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour qu'on puisse échanger. Donc je terminerai avec ça. Comment devenir une matrice pure? On a commencé au début par... Pour mettre au monde un business christique, il faut devenir une matrice pure. Ok, mais comment on fait ça? Alors voici également, j'ai essayé de structurer ça pour amener un cheminement qui soit plus facile et plus intelligible en 5 étapes. La première, c'est déjà d'avoir entendu parler de Dieu, avoir senti quelque chose en nous qui est touché par ça. Quelque chose de profond, de peu connu, mais d'essentiel en nous. Encore une fois, j'utilise le terme Dieu, mais ce qui compte, ce n'est pas tellement le terme, c'est ce qui est résonnant au cœur de nous. Il y a des termes qui ont ce pouvoir-là, qui sont des termes symboles. Et Dieu en est un. L'univers, ce n'est pas la même chose. La vie, ce n'est pas la même chose.
Dieu, l'absolu, l'éternel, tout ça mène dans mon goût quand même, ça pointe dans une direction qui est au-delà de notre compréhension. L'univers, on peut comprendre, on peut croire qu'on comprend, en tout cas. La vie, on peut penser qu'on sait ce que c'est, parce qu'on l'expérimente. Dieu, l'absolu, l'éternel, ça m'évoque rien en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ce je ne sais pas ce que c'est qui est intéressant, qui est important. C'est en avoir entendu parler, et peu importe comment on a entendu parler, il y a quelque chose en nous qui a frétillé, et on s'est dit, oh, il y a quelque chose qui frétille dans un espace de moi dont j'ai pas l'habitude, que je connais pas bien, mais qui a l'air assez vivant et appelant. Première chose. Deuxièmement, c'est de tourner notre attention vers ce lieu-là, ce lieu intime, ce lieu de nous-mêmes qui n'est pas conditionné, qui n'est pas une réaction pavlovienne, qui n'est pas non plus une psyché gouvernée par des injonctions, par de l'éducation, par du conditionnement, par du pathos et par des traumas. Non, 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 quelque chose en deçà de tout ça, vers lequel on tourne son attention, parce qu'on fait « Oh waouh, il y a quelque chose là à l'intérieur de moi qui semble être intact, qui semble être infini, qui semble être éternel, qui me parle en tout cas de tout ça, et ça m'émeut, ça me touche, ou ça m'interpelle, ou ça me rend curieux, ou ça me réjouit. Il peut y avoir plein d'émotions très fortes quand ces endroits-là sont stimulés. 3, c'est déjà, quand on tourne vers cet espace-là, reconnaître que ça, c'est notre vrai nous-mêmes. C'est notre nous-mêmes avant qu'on ait posé par-dessus tout un tas de conditionnements, tout un tas de choses qui ne sont pas à nous, qui sont héritées. C'est ce nous-mêmes avant toute forme d'héritage. Et dire « Oh waouh, ça c'est moi ». Et s'établir à l'intérieur de ça, s'établir en cela, se dire « Je suis ça, je suis cela ». Je ne suis pas le reste, je suis cela. 4. En tant que ce nous-mêmes-là, je suis. Je ne suis pas ceci, 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 ceci. Non, non, je suis. Indépendamment des choses, des étiquettes qu'on m'a collées dessus ou que je choisis de traverser. Je suis, d'abord. Et ensuite, 4, en tant que ce je suis, le tourner vers l'absolu, vers l'éternel, vers le silence. Comment on fait ça ? Il faut le faire. Un jour, ça devient évident. Et finalement, 5, laisser faire. Laisser faire la communion comme union entre je suis et l'absolu. Et quand je suis regarde l'absolu, quelque chose se passe. Une purification se fait, où tout un tas de phénomènes peuvent apparaître, qui sont inévitables, naturels, qui nous dépassent, mais qui vont nous transfigurer, littéralement, et faire que derrière, comme il y aura eu cette alliance profonde dans le secret de notre être, qu'on pourra difficilement partager avec qui que ce soit, mais qu'on ne pourra pas réfuter de soi à soi, alors on aura à cœur de faire les choses d'une autre manière. Et on commencera à avoir peut-être des idées nouvelles, ou des actes nouveaux, ou des inconforts à faire des choses qu'on avait l'habitude de faire, ou des idées complètement neuves sur « Oh ben tiens, on pourrait faire ça comme ça, je l'avais jamais vu, pourtant c'est tellement évident ». Ce genre de phénomène-là. Ça, c'est un cheminement, évidemment, c'est un cheminement de vie. J'ai essayé de le détailler pour comme donner une carte, mais bien sûr, la carte ne fait pas le voyage. C'est pas parce qu'on a la carte qu'on a le trésor, mais quand on a la carte qui montre le trésor, eh bien, on est outillé un peu mieux pour trouver le trésor. En tout cas, c'était le sens de cette vidéo. C'était le sens de parler aux personnes qui, peut-être aujourd'hui, ont un business, mais veulent le faire d'une autre manière, ou ont envie de se lancer dans le business, ou ont un business qui a du mal à fonctionner et ne comprennent pas pourquoi. Peut-être qu'à l'allure de cette vidéo, ils comprendront qu'eux, ils ont besoin de poser à la base de leur business quelque chose d'autre que ce que leur propose peut-être tout un tas de personnes qui parlent de business uniquement sur le plan de l'efficacité, la productivité, puis les ressources humaines. Ici, on parle d'humain, et quand on parle d'humain et qu'on creuse suffisamment profondément, on en arrive assez vite, inévitablement, à parler de divin, peu importe les mots de la tradition qui nous conviennent, qu'on va poser dessus, mais c'est une saveur plus
plus qu'une religion, un dogme ou que sais-je encore. C'est une saveur qui est disponible pour tous, qui est là. Et je ne peux que souhaiter que nous la trouvions chaque jour tous un peu plus et que nous la mettions dans nos œuvres pour que nous partagions les uns les autres un repas qui sera savoureux, qui nous fera vraiment du bien profondément, parce que c'est ça, être humain. En tout cas, c'est ce que je crois profondément et c'est ce que j'avais envie de te partager. Dans cet épisode où un humain, ça c'était moi, eh bien, parle à des humains. Alors, pour clôturer cette vidéo, comme d'habitude, petit pouce si tu as aimé la vidéo. S'il y a des questions, des trucs pas clairs, surtout n'hésite pas. Ou si tu as envie de réagir, les commentaires sont là pour ça. J'ai vraiment plaisir à lire tout un chacun. Et également, si tu résonnes avec cette façon d'envisager l'entreprise, je te mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo où tu vas pouvoir trouver les différentes propositions voilà, les différents endroits où je travaille et où j'invite des personnes à travailler avec moi. Donc voilà, tu peux aller te renseigner, voir si c'est pour toi, voir si ça résonne, que ce soit sur un plan personnel ou un plan plus business, plus entrepreneurial. Et quant à moi, je te retrouverai très prochainement pour un nouvel épisode. Et comme à chaque fois, si cette vidéo t'a touché et que autour de toi, tu penses qu'elle pourrait toucher quelqu'un d'autre, envoie-lui, comme ça un humain partage un autre humain, qui partage un autre humain, et ensemble, nous continuons à élever la bannière de l'humain sur cette planète, un humain qui se souvient qu'il est divin. À bientôt.